On va retourner nos regards ce matin dans la parole de Dieu. On avance avec notre thème, Dieu se lève. On arrive dans un carrefour décisif où on va boucler ce thème. On est dans le mois d'août. À partir de septembre, ça va être un nouveau thème. Amen. Amen. Donc, ce matin est le dernier P, parce qu'on a parlé à travers ce thème de plusieurs P. On arrive dans la parole ce matin, la parole, où la parole va célébrer. Et à travers la parole, dans ce thème-là, on parle de Dieu se lève pour ma communauté. Dieu se lève pour ma communauté. On va regarder, on va tourner nos regards ce matin à travers un homme, la vie d'un homme, en l'occurrence Joseph. Joseph qui s'est levé, amen, pour sa communauté. Amen. Je bénis le nom du Seigneur ce matin pour frère Marc qui a commencé à prêcher la parole à l'école dominicale ce matin. Donc, l'Esprit de Dieu, pas vrai, communique la vérité. Amen. Frère Marc a déjà eu le message. Et vous qui étiez à l'école du dimanche ce matin, vous avez déjà entendu une partie du message dominical ce matin. Je vais prêcher pour vous ce matin un cœur plein de bienveillance. Un cœur plein de bienveillance. On va voir la bienveillance, le cœur rempli de bienveillance dans la vie d'un homme, dans la vie de Joseph. Comment Joseph a pu contribuer, amen, pour l'avancement du royaume de Dieu. Comment Joseph a pu contribuer à la concrétisation de la promesse de Dieu. Car la promesse a été faite à Abraham, Isaac et Jacob et rendue à Joseph, le dernier fils de Jacob. Mais vous voyez, vous allez voir comment il a pu jouir d'un cœur bienveillant. Parce que avoir un cœur bienveillant, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça demande des sacrifices. Et si Dieu ne vous fait pas grâce, mon ami, tu ne peux pas avoir un cœur bienveillant. C'est Dieu qui donne cette grâce-là. Avoir un cœur bienveillant. Il y a un cœur pour faire monde du bien. Il y a un cœur pour pencher vers monde. Il y a un cœur pour aimer monde. Il y a un cœur pour aider monde. Il y a un cœur. On parle ce matin d'un cœur bienveillant. Donc, on va regarder la parole ce matin dans Genèse 50 à partir du verset 15 au 21e verset. On ne va pas tout lire le texte, mais on va lire à partir du verset 15 au 21e verset à la gloire de Dieu. Amen. Genèse chapitre 50, verset 15 à 21. Disposez vos cœurs ce matin ensemble. Nous allons parcourir la parole de Dieu. On va étudier ensemble la parole de Dieu ce matin. Genèse chapitre 50, verset 15 à 21. Amen. Il y a un jour fort vérité à dévoiler. C'est ce que je vais dire pour démarrer le message ce matin. Un jour, la vérité se dévoilera. Je vais répéter parole ça pour un monde. Gon l'heure qu'a privé, faut que la vérité y accoucher quand même. Si la gestation dure 9 mois, et après 9 mois, même s'ils sont césariennes, je ne sais pas qui j'en l'a fait. Je ne sais pas qui j'en. Mais ça me sentit sous comme bon matin, bonjour qu'a privé. Faut que la vérité a sorti. Faut que masse la tombe. La paraît quand même. Car c'est l'Éternel. Pas gain deux. Et pas qu'à gain deux. Verset 15e. Quand les frères de Joseph virent que leur père est mort, ou il était mort, ils dirent à Joseph, ils dirent aussi, non seulement à Joseph, mais aussi dans leur cœur, Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Tout le mal que nous lui avons fait. Donc nous connaissons, nous avons fait le mal. Ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph,
Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et lui dire, « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Dieu se lève pour la communauté. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Il les consola en parlant à leur cœur. Parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Un cœur plein de bienveillance. Comme j'ai dit pour démarrer, l'emphase est mise ce matin, comme vous venez d'entendre la lecture, sur Joseph. Mais un acte ou un cœur de bienveillance, un cœur plein de bienveillance, passe absolument par un acte de foi. Un cœur plein de bienveillance passe par un acte de foi. Il faut tout d'abord croire. Tu peux me dire ce matin, pasteur, il y a des gens dans ce monde, des séculiers, des gens qui ont des business, des gens qui sont riches, qui donnent des montants d'argent. Mais donnent-ils selon leur cœur? Est-ce qu'ils donnent parce qu'ils ont un trop-plein? Est-ce qu'ils n'ont pas donné pour avoir un retour d'impôt? Est-ce qu'ils n'ont pas donné juste pour se faire démarquer, remarquer? Mais le cœur plein de bienveillance n'accomplit pas des actes pour se faire voir, pour se faire remarquer. C'est un acte de foi. Cœur plein de bienveillance, ça passe par une action. Une action à donner son nécessaire. Quand on a un cœur plein de bienveillance, assez souvent on donne notre nécessaire. Le nécessaire, le suffisant. On donne parce que Dieu nous impose. Celui qui a un cœur de bienveillant est dicté ou est dirigé par Dieu. Et non pas seulement par ses émotions. Ce ne sont pas ses émotions qui le dictent ou le dirigent, mais c'est Dieu, par le biais du Saint-Esprit, qui lui dit, va, agis ainsi, pose de tels actes ou de telles actions. Un cœur plein de bienveillance passe aussi par le carrefour du renoncement de soi. Vous allez voir pourquoi le renoncement de soi. Il faut tasser ta personnalité. Il faut accepter l'humiliation. Pour atteindre le niveau d'humilité, il faut mettre les autres en honneur. Il faut voir le bien-être des autres. Donc le cœur plein de bienveillance passe par le renoncement de soi. Il y a fait, il y a battu, il y a maltraité, il y a abusé, il y a traité mal. Mais on ne pas chercher prouver qui est souillé. Ou accepter que mon Dieu conduit au janvier. Parce qu'on est dans la main de Dieu. Cœur, ce matin, on parle de cœur plein de bienveillance. On parle du moteur physique ou du moteur spirituel. Car le cœur représente le moteur physique, le moteur spirituel aussi. Mais ce matin, on ne va pas tenir compte du moteur physique. Mais on va parler ce matin de l'être intérieur. On va parler de la spiritualité. Je ne vais pas parler de ça qui a pompé le sang matin, ce n'est pas de ça que je vais parler. Le cœur comme moteur qui pompe le sang, ce n'est pas ça que je vais parler. Mais je vais parler de l'être intérieur. Je vais parler dans un domaine spirituel ce matin. Un cœur plein de bienveillance. Ce n'est pas ça qui a fait boum, 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 non. Mais je vais parler de l'être spirituel. Frères et sœurs, la Bible est bondée, est remplie des gens qui ont un cœur de bienveillance,
qui ont un cœur plein de bienveillance. Lorsque je regarde Naomi, par exemple, Néhémie, par exemple, quand je regarde Néhémie, Néhémie avait un cœur plein de bienveillance. Lorsqu'il regarde où il pense aux murailles, Néhémie dit, je ne peux pas arrêter comme ça, regarde bagaille. Faut m'aller. Oui, moi non bien-être, même pour me quitter place là, pour me penser, pour mal faire action. Là, je regarde Esdras. Esdras a un cœur plein de bienveillance. Esdras s'est animé du désir pour aller reconstruire. Ce sont des gens qui étaient animés de cœur plein de bienveillance. Lorsque je regarde aussi David, quand il voit les circoncis qui est en train d'humilier ou de maltraiter ou de rabaisser le peuple de Dieu, David se tient debout, David se lève, il dit, m'pas qu'à d'accord ça. Il avait un cœur plein de bienveillance. Lorsque je regarde Moïse, Moïse avait un cœur plein de bienveillance. Moïse a laissé, parce que le trône revient à Moïse. Mais Moïse, lorsqu'il voit son frère qui est en train d'être maltraité par un Égyptien, Moïse se lève. Frères et sœurs, que peut-on dire de notre grand serviteur, de notre grand frère, Jésus-Christ? Le plus grand modèle, le meilleur modèle de la personne qui a un cœur rempli ou plein de bienveillance, c'est Jésus-Christ, notre frère. Il a laissé son trône. Amen. Il est descendu jusqu'à nous. Il a accepté de porter nos péchés, nos souffrances. Il a accepté les souffrances, les maltraitances pour nous donner la vie qu'on jouit aujourd'hui. Jésus avait un cœur plein de bienveillance. L'avez-vous ce matin? Qui cœur un matin? Parce que si le cœur n'est pas un cœur bienveillant, il est un cœur. Si le cœur n'est pas un cœur bienveillant, il est un cœur malveillant. Frères et sœurs, quand on dit le cœur bienveillant, on doit avoir des actes de foi. On doit avoir aussi des attitudes positives. Dans ce texte, on voit ce thème très très fort dans ce texte. Le cœur bienveillant dans la vie de Joseph. Un type à imiter, qui a vécu l'abus, l'injustice, qui a vécu la jalousie, la maltraitance, mais renonce à lui-même. Joseph a vécu toutes ces choses, rejeté par ses frères, maltraité par ses frères, abusé par ses frères, dépouillé par ses frères. Mais Joseph renonce à lui-même. Joseph dépose son autorité. Joseph dépose aussi ou défie le protocole, mais pour soulager sa race. Il défie le protocole. Joseph a mis dehors ses gardes du corps. Il veut rester seul avec ses frères. Parce que pour mieux les comprendre, mieux vaut de rester seul avec eux autres. M'badavlo l'autre monde trahim. Gen bagay, même malgré ou te femme, y aurait été frère. M'vin dire à l'église la matin, malgré ça, on monde ka fort matin, il était frère. Malgré ça, on monde ka 10 sous matin, il était sœur. Nous sommes même papa. L'Éternel des armées. Frères et sœurs, un cœur plein de bienveillance. Que signifie bienveillance? On parle de vertu communicable de Dieu. Dans Galates 5, verset 22, le cœur, lorsqu'on parle de bienveillant, on parle du fruit de l'esprit. Le cœur bienveillant, lorsqu'on dit bienveillant, c'est un fruit de l'esprit. Dans certaines versions bibliques, on traduit bienveillant par bonté, et dans d'autres, on traduit bienveillant par bénignité. Mais les deux termes, l'un ne lutte pas avec l'autre. Les deux signifient la même chose. Quand on dit un cœur bienveillant, on dit un cœur rempli de bonté, un cœur rempli de bénignité. Selon la version biblique, ce matin, c'est le temps de placer ta commande avant même de rentrer dans le message. Place ta commande ce matin là où tu es. Demande à Dieu un cœur plein de bienveillance ce matin. Un cœur de bonté, un cœur qui pardonne, un cœur d'amour, un cœur positif en d'autres termes. Place ta commande ce matin. La vie de Joseph était surtout balisée par cette vertu. On parle de vertu de Dieu, la bienveillance. Un cœur bienveillant, c'est un cœur qui aime et qui pardonne. Un cœur bienveillant, c'est un cœur qui aime et qui pardonne
un cœur bienveillant. Salomon dit en Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Le cœur joue un rôle déterminant dans la vie. Le cœur joue un rôle capital. Le cœur joue un grand rôle. Faites attention, frères et sœurs, pour que ton cœur ne soit pas la prison d'un autre. Les cœurs pas un cœur bienveillant, cœur qui a tout en prison pour mettre les gens là-dedans. Au lieu que vous faites moun du bien, mais c'est mal ou faire moun. Ayez un cœur bienveillant. Salomon dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Cœur important, mon ami. Garde ton cœur, c'est précieux. Le cœur détermine qui nous sommes. Le cœur détermine qui nous sommes. Tant dans le domaine physique ou dans le domaine spirituel. Dans Genèse 42, versets 24 à 25, la Bible fait mention du cœur bienveillant de Joseph, un cœur différent, un cœur rempli d'amour. Genèse 42, 24, 25. Le cœur de Joseph était un cœur aimant, était un cœur rempli d'amour, un cœur rempli de bonté, rempli de compassion, prêt à pardonner. C'est ça le cœur bienveillant. Prêt à pardonner. Yo fort, oui. Yo abusé. Yo maltraité. Mais comme serviteur de Dieu, comme servante de Dieu, comme monde qui marche à Christ, comme monde qui semblait à Jésus, nous appelés à pardonner, nous appelés à aimer. La vie de Joseph était balisée par ces trois axes: l'humiliation, l'humilité, l'honneur. Joseph ne s'humilie pas, mais Joseph est humilié. Joseph n'a pas décidé d'humilier, mais il a humilié Joseph. Laisse-moi vous dire une chose ce matin. Après avoir vécu l'école de l'humiliation, nous changeons de classe pour entrer dans l'humilité. Moun qui pas humilié, moun yo pas humilié, et moun qui pas d'accord tout humilier tête li, il pas qu'à changer de classe pour entrer dans l'école de l'humilité. L'humilier, humilier, humiliation. Le rêveur, en l'occurrence Joseph, a été diminué. Joseph a connu la honte. Il se fait dépouiller de sa tunique. On lui a enlevé la tunique. Voilà le rêveur qui s'en vient. On nous dépouille. Mais humilier, c'est un attribut de Christ. Les a humiliés ou pas fâchés. Les a humiliés ou pas quitter ça. Jésus, pas viré de l'aller, l'accepter l'humiliation. Il relève l'église là-tout. Accepter l'humiliation. Joseph accepte d'être humilié. En Genèse chapitre 17, malgré Dieu a établi la promesse à Abraham, Isaac, Jacob, ça a pris le temps pour que la promesse s'accomplisse. Arrivé au chapitre 50, on voit que Dieu a suscité un Joseph, le plus petit-fils de Jacob, pour l'établissement de sa promesse. Mais la dimension du cœur de Joseph était capitale. Si Dieu arrive à Joseph, parce que Joseph était différent de ses frères. Joseph ne vivait pas comme ses frères. Joseph ne se comportait pas comme ses frères. Joseph ne se laisse pas son cœur l'amener où il veut. En chapitre 17, Joseph fut humilié par ses frères. Il fut dépouillé. Il fut vendu, il fut accusé, il fut emprisonné, il fut oublié. Mais ce qui arrive, ce qui est important, il est relevé. Tu peux connaître l'humiliation, tu peux être dépouillé, tu peux être même méprisé, diminué, rabaissé, mais qu'on leur a privé, bon Dieu a pleuvé quand même. Les frères de Joseph
étaient jaloux de lui. Frères et sœurs, laissez-moi dire au matin, il y a des routes, bon Dieu a fait avec vous. Amen. Puis devant, on va compter pour qui? Pour qui ça, c'est moi-même qui a humilié comme ça? Pour qui ça, c'est moi-même qui a rabaissé comme ça? Pour qui ça? Hier, j'ai parlé à un frère qui me dit, à chaque fois que l'emploi lui revient, on le donne à quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre qui n'est même pas sur le plancher. On fait venir d'autres. Comme si que lui-même n'a pas mérité pour cela. Mais laissez-moi dire, quittez mon Dieu faire route là avec vous. Moi, répétez, quittez mon Dieu faire route là avec vous. Pour que l'on arrive dans poste désireux à ça, pour qu'on ne pas enfler d'orgueil. Quittez ou humilier. Humilier, c'est brisement, il y a crasé. Donc, l'on déjà reconnaître ou pas rien, les humilier ou, ça va déranger ou. Parce que tu es déjà connu à terre. Donc, l'on à terre déjà, moun pas qu'à la go à terre encore, ou tu es déjà à terre. Frères et sœurs, l'humiliation fait partie de la promesse. Joseph, arrivé grand, mais il a été jeté dans une citerne. Il a été vendu et revendu. Vendu par les Madianites, et les Madianites l'ont revendu en Égypte avec Potiphar. Il a été accusé, il a été jeté en prison, oublié dans la prison. Mais dans le calendrier, bon Dieu va oublier le monde. Il faut qu'on relève quand même. Parce qu'il faut que la promesse là accomplie. Frères et sœurs, ce matin, dans le carrefour d'humiliation, Joseph n'a pas rendu mal pour mal. Et c'est le conseil salutaire que j'ai pour vous, Église de Dieu. Ne rendez pas mal pour mal. Ne rendez jamais personne responsable de ta situation. C'est elle qui fait ma souffrir comme ça. C'est elle qui m'était dans ça. C'est elle. Ne rends jamais personne responsable de ta situation. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Donc, où tu peux imaginer quel saisissement, quel étonnement que les frères de Joseph ont eu. Ils ont pensé que ce Joseph n'existe plus. Mais Joseph paraît devant eux, dit, monsieur, mais moi, c'est Joseph. Mabdou matin, bon carrefour, faut ennemi en vin devant quand même. Moi, répétez parole ça, n'a privé non carrefour, faut ennemi en venir quand même devant. Les frères l'ont vendu. Les frères pensent qu'ils ont fini avec ce rêveur-là. Monde qui prend le dominer sous nous, nous finit avec elle. Et cependant, comme Joseph dit, vous pensez faire mal. Mais bon Dieu, changez mal en bien pour que non capable de glorifier. Alléluia. Alléluia. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Je suis Joseph, votre frère. Je suis Joseph, votre frère. Quelle humilité. Je suis Joseph, votre frère. Que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas. Et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Genèse 45, le verset 3 et 5. Donc les frères de Joseph se sont rendus en Égypte à cause de la famine. Égypte fleurit. Égypte a les moyens. Égypte a la capacité. Mais quand il regarde la famine qui frappe Israël, eh bien Jacob dit à ses enfants, va en Égypte, va chercher un mieux-être. Et devant qui est-ce qu'il va tomber? Devant Joseph. Et il y a un proverbe haïtien pour ceux qui sont nés là-bas qui disent, battre l'animal, battre le chien et attend son maître. Bon, tu le dis toi-même. Donc, gon carrefour à privé. Gon carrefour à privé. Faut présenter devant mon amen qui t'a pas biseau là. Gon carrefour à privé. Je tiens à dire à l'église, courage. Dieu nous a placés pour travailler pour la communauté. Dieu nous a placés, pas vrai, pour travailler pour l'avancement de la communauté, pour l'avancement de la ville de Montréal, pour l'avancement du Canada. Oui, tu peux avoir un mauvais ticket. Tu peux être victime. Mais il faut aimer. Il faut travailler pour l'avancement. Amen. Frères et sœurs, la feuille de route de la vie de Joseph est tracée par Dieu. Et non par un homme. Joseph n'a jamais vengé. Joseph n'a pas vengé ses frères.
Tu n'as pas à venger ce matin. Quand la parole de Dieu nous fait savoir, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Tu n'as pas à venger. C'est fait route la vie ou qui trace comme ça. C'est fait route la vie qui a humiliation la donne. C'est fait route la vie ou qui la donne, faut humilier. C'est fait route la vie ou. Humilier, c'est le premier axe que nous joignons dans la vie de Joseph. Deuxième axe dans la vie de Joseph, c'est l'humilité. Après avoir fini, après avoir bouclé l'école d'être humilié, Joseph rentre maintenant dans une nouvelle classe, l'humilité. Quand on est humble, pas de place pour orgueil. Alors, humble, pas de place pour orgueil. Mais pour qui ça, bon Dieu, qui t'a fait l'école humiliée, oui? Ou pas orgueilleux encore? Frères et sœurs, l'orgueil tue. L'orgueil amène les maladies. L'orgueil faut souffrir. Ou me fâche, me pas manger. Ou même capi mal. Attendez, manger abstinent là. Me fâche, me pas dormir sous gabane. Ou même capi mal, qu'on parle fort mal sous sofa. C'est quoi? C'est orgueil. L'orgueil tue. L'orgueil fait nous pitié. L'orgueil fait nous mener en vie, pas de mener. L'orgueil. Joseph a réussi la classe de l'humiliation. Frères et sœurs, les circonstances ont un but. La jalousie a un but. Même la famine a un but. La famine qui s'est déclenchée en Israël, c'est pour amener les frères de Joseph vers Joseph. Il ne faut pas toujours fâcher de circonstances. Tempête neige là qui paraît là, le grand but. Trafic là, le grand but. Comme serviteur de Dieu, quand tu te trouves dans un pépin, quand tu te trouves dans une difficulté, quand tu te trouves dans un creuset, prie le Seigneur. Seigneur, quoi faire dans cette situation? Pas courir, prendre de mauvaises décisions, vendre, quitter ça, je vais quitter, je vais aller ailleurs, etc. Problème à vous pareil. Problème à vous pareil. Frères et sœurs, prends rien de façon personnelle dans l'école de Jésus-Christ. Prends rien de façon personnelle. Soyez attentionnés à ce qui se passe sous vos yeux ce matin. L'apôtre Paul nous dit en Philippiens 2, verset 14, de poser des actions sans murmure, ni hésitation. Philippiens 2, 14, poser des actions sans murmure, ni hésitation. En début de tout, poser des actions. L'orgueil d'un homme l'abaisse. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Proverbe chapitre 29, verset 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse. Autant orgueilleux, c'est autant maladie frappée. Parce que toujours gonflé ou toujours constipé. Parce que toujours pense qu'il y a un problème avec le monde. Ou passer sous mon nom, pas dire bonjour, bouté. Et peut-être c'est mon ça, t'as pris le nom en meilleure place. Frères et sœurs, Église de Jésus-Christ. Bagay ça c'est pour mon dehors, pas pour nous. Nous pas comme ça nous-mêmes. Donc c'est mon dehors qui comme ça. Mais nous-mêmes, vous-même, vous qui écoutez ce message ce matin, l'orgueil abaisse, l'orgueil tue. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Joseph était en face des gens qui ont un mauvais cœur. Joseph était en face des gens qui sont des malveillants, qui ont un cœur méchant. Mais lui, il avait la bonne disposition, la foi, le cœur bienveillant pour poser des actions positives. Pas parce qu'on m'abuse pour que moi aussi je dois abuser. Pas parce qu'on me maltraite pour que moi aussi je maltraite. Pas parce qu'on me rabaisse et moi aussi je dois rabaisser. Pas parce que j'avais vécu telle ou telle chose et puis aujourd'hui je dois faire vivre ces personnes-là les mêmes difficultés que j'ai vécues. Non, je suis serviteur de Dieu. Je suis chrétien. Les épines rencontrées sur la route ne doivent pas arrêter notre élan de foi. Pour chaque action de bienveillance posée, on contribue à l'avancement du royaume de Dieu et on devient grand. Chaque action de bienveillance posée, on devient grand. Pour chaque action, quand je regarde un tel aujourd'hui qui n'a pas perdu sa maison, qui était sur le point de le perdre, quand je regarde ça, il a ses enfants maintenant dans la maison qui jouent, je deviens grand. Quand je regarde un tel aujourd'hui qui a cet emploi, qui devient boss dans cet emploi-là, je deviens grand.
Que je regarde Ethel que j'ai scolarisé, je deviens grand. Que je regarde Ethel, amen, que j'ai évangélisé, qui devient le pasteur de mon assemblée, je deviens grand. C'est pas pour me dire, et moi t'es levé, si vous ne levé non même, comment pour le diriger aujourd'hui? Chaque action de bienveillance, pour chaque action de bienveillance que tu poses, tu deviens grand. Pour chaque action, laisse-moi vous dire une chose, chaque action de bienveillance posée sont l'argent placé. Chaque action de bienveillance posée, son placement qu'on fait à la caille, mon Dieu. Au patard, il fait placement. Cette semaine, il y avait inquiétude pour ceux qui placent, pour ceux qui suivent la bourse. On parle de chute. Mais leur place, c'est la caille, bon Dieu, pas bien chute, non? Quel est l'état de votre cœur ce matin? Je répète cette question. Bienveillant ou malveillant? Le cœur bienveillant est riche. Le cœur bienveillant est en santé. Le cœur bienveillant, amen, n'est pas orgueilleux. Le cœur malveillant est orgueilleux lui-même. Le cœur malveillant est malade. Le cœur bienveillant est riche. Le cœur bienveillant est en santé. Mais le cœur malveillant est malade. Le cœur malveillant est pauvre. Le cœur malveillant est orgueilleux. Tu détruis l'avenir de la personne. Tu es malveillant. Tu lui fais souffrir. Tu as permis qu'on lui a mis à la porte. Comment senti-vous? Ou al fond menti sous le fait le petit job là. Comment senti-vous? Frères et sœurs, Église de Jésus-Christ, la parole de Dieu nous interpelle ce matin à avoir ce cœur-là. Dehors, dans la communauté, il y a des gens qui ont un cœur ça, cœur malveillant. Mais l'Église de Jésus-Christ doit avoir un cœur en santé, un cœur riche. On prie pour nos frères, on prie pour nos sœurs, on prie pour nos enfants. L'Église a toujours un sujet de prière, frères et sœurs. Toujours un travail pour faire. Priez pour Timounio, non. Priez pour jeunesse là, non. Priez pour les mariés, non. Priez pour les gonchom, non. Priez pour les blood, non. Priez pour les petites, non. Priez pour les kite, non. Pas ou même seulement pour les 3, 4, 5 et pour glorifier tête ou grand ou fier parce qu'on dit, ça c'est vous qui ça. Quand tu te loues, tu te réjouis d'être un grand dans la communauté, ça sert à quoi? Ou fait non. Mais là où tu te trouves, cette débouchée-là, amène les autres. Voilà ce qui manque à nous ce matin. Là, nous, on bagaille qui est bon, nous kimbel pour nous seulement. Là, on bagaille fonctionner, nous kimbel pour nous seulement. Mais partager, nous appeler à partager, nous appeler à communiquer, nous appeler à mener l'autre surtout. Et la première chose à partager à la communauté, c'est l'évangile. La première chose à partager à la communauté, c'est la parole de Dieu. Une leçon que Joseph a pu communiquer à ses frères, c'est la beauté, la miséricorde, le bien-être, la justice, le pardon. C'est une grosse leçon que Joseph va y faire. Entré en Égypte, Joseph mettait en prison, Joseph a piqué. Et pour dent pour dent. Ou t'es femme, plusieurs années passées, une fois, ça sert à quoi? Mais la leçon, il est venu, ou traiter au bien. Frères et sœurs, laissez-moi dire un bagaille. Là où on est intentionnellement formal, là où elle vient devant ou fait du bien. C'est pas une leçon fait là. Je vous encourage ce matin à emboîter le pas d'un cœur bienveillant, frères et sœurs. Alléluia. On parle de l'honneur. Joseph a reçu l'honneur. Joseph a reçu la gloire. Joseph a reçu l'honneur. Reconnaissance. Lorsqu'on parle d'honneur, on parle d'estime. On parle de reconnaissance. Et l'honneur et la reconnaissance, Joseph aussi l'a partagé à ses frères. Joseph ne l'a pas gardé pour lui seul. Joseph est rendu grand en Égypte. Non seulement qu'il est rendu grand en Égypte, mais il a invité aussi ses frères à y rester et à aller chercher leur père. On est bien au Canada? Je vous pose cette question. Est-ce qu'on est bien au Canada? Ah non, pas bien. On est bien, hein?
Pourquoi ne pas inviter les autres à venir? On est bien dans l'évangile. Pourquoi ne pas partager la parole? On est bien dans l'évangile, on est bien, on est bien. Pourquoi ne pas partager la parole? Frères et sœurs, Joseph n'a pas seulement accueilli ses frères. Joseph n'a pas seulement accueilli ses frères. Joseph a présenté à ses frères qui il est. Joseph a permis à ses frères d'habiter en Égypte, d'habiter à Dothan, d'avoir des plantations à Dothan, d'avoir des richesses à Dothan, d'avoir beaucoup de possessions à Dothan, d'être venu faire gros à Dothan. Le plan et la promesse de Dieu passent par Joseph en accueillant ses frères par un cœur de bienveillance. Joseph a accueilli ses frères. Il les a permis de venir en Égypte. Il les a pardonnés. Et arrivé en Égypte, Joseph permet que frère Lio ait côté pour y arrêter. Et famille développée. La nation d'Israël qu'on parle aujourd'hui, qui est devenue grand, c'est grâce à Joseph. Ça a permis à Pharaon, les pharaons Joseph connaît en mourir, l'autre pharaon pas de Joseph là, qui pas de frère Joseph là, les gars de peuple ça qui a grandi en homme comme ça, peuple ça qui a possession comme ça, ils viennent devenir jaloux. Mais qui est-ce qui te permet peuple ça à rentrer? Qui est-ce qui te permet frère à rentrer? Qui est-ce qui te permet papa à rentrer? C'est Joseph. Il y a une action pas posée ou bloquer le processus bon Dieu. Je répète, il y a certaines actions qu'on ne pose pas sous prétexte que l'été ferme vont me faire tout, me viens dire matin ou bloquer plan bon Dieu. Joseph avait le cœur de Christ. Le cœur de Christ, ne rabaissant pas ses frères, ne tirez pas vengeance. Et c'est le mandat même de l'Église. C'est le mandat même de l'Église qui ne doit pas se fermer le cœur à la souffrance des autres. Le type de Jésus-Christ doit ouvrir son cœur pour les autres. Un cœur pour pardonner les autres. Quel que soit ça, le faire là, mériter une deuxième chance. Et lorsqu'on pardonne, on pardonne, on pardonne. Nous pas répéter mon nom sale devant nous chaque jour. Des fois nous pardonner et puis on entend encore, nous disons mais ça devait me songer. Joseph a pardonné ses frères. Ne tirez pas vengeance. Laisse-moi vous dire une chose. C'est en se démarquant que tu seras remarqué. C'est en se démarquant. Se démarquer veut dire poser des actions que les autres ne posent pas. Se démarquer, cela veut dire que poser des actions qui coûtent un bagaille. Et en posant ces actions-là, un jour tu seras remarqué. J'encourage l'Église à se démarquer ce matin. À poser des actions positives et non des actions négatives. C'est ce que Joseph a fait dans le texte. Il a posé une action positive. Il a accueilli ses frères. Il les a pardonnés. Quand les frères venaient acheter, et puis Joseph les a remis l'argent. Et au cours de route, ils ont remarqué que l'argent est encore dans leur sac. Ou t'es jeté, ou t'es rabaissé, ou pense que tu n'as pas péché, plan bon Dieu n'a pas arrivé, mais plan bon Dieu n'a pas accompli quand même. Frères et sœurs, ce matin, je veux dire à l'Église de ne pas blesser le cœur de Dieu. Quand on fait du mal à quelqu'un, on blesse le cœur de Dieu. Mais pasteur, ce n'est pas bon Dieu, c'est l'intel. C'est lui-même, bon Dieu. Ne blesse pas le cœur de Dieu. Accueille les personnes blessées, accueille les personnes abattues, redonne-les la vie, ramène-les le courage, ramène-les la force, l'espoir pour un lendemain meilleur, ramène la vie. Ce qui fait la force d'une famille, c'est la bienveillance. Famille qui ne peut plus te une avec l'autre. Famille qui part en compétition.
Ce qui fait la force d'une société, c'est la bienveillance. Ce qui fait la force d'une église, c'est la bienveillance. Là, l'église a tiré une sous l'autre, l'église n'a pas béni, pas grandir. Ce qui fait la force d'une famille, c'est la bienveillance. Les frères et sœurs pas dans compétition une avec l'autre. Famille pas qu'à progresser parce qu'on deux familles qui compétition, qui lutte, c'est moi pour dominer. Manque de bienveillance détruit la famille. Manque de bienveillance détruit l'église. Manque de bienveillance détruit la communauté. Frères et sœurs, tu dois avoir un grand goût dehors, mais pas dans l'église de Jésus-Christ. Tu dois avoir un suicide dehors, pas dans l'église de Jésus-Christ. Si l'église répond à la vocation, à prier une pour l'autre, rentrer dans l'appel que bon Dieu balia, si l'église rentre dans la fraternisation que bon Dieu mande là, fardeau c'est fardeau, charge c'est charge. Moi, eh bien, route par là, m'oblige à emboîter le paladin. L'église est plus loin. Mais l'esprit de compétition, l'esprit de compétition, l'esprit de dominer, l'esprit d'être le chef, l'esprit d'être le roi, l'esprit d'être le premier, l'esprit d'être le plus grand, l'esprit d'être le dominateur, il empêche nous jouir pleinement la grâce de Dieu. Nous jouons, oui, mais nous ne pas jouer pleinement. Frères et sœurs, je veux conclure pour dire, Joseph dit à ses frères, après les avoir fait rentrer, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Joseph ne l'a pas dit seulement à ses frères, mais il dit ça aussi à ses neveux et nièces. Dieu vous visitera, c'est la promesse. Parce que je serai le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je rendrai ton nom grand. Donc Dieu vous visitera. Ça, bon Dieu te promet grand-père nous, hein, il va le faire là, nous. Je dis à l'église de Jésus-Christ, bon Dieu a visité nous quand même. Dieu vous visitera. Il vous fera remonter dans ce pays. Dans le pays qu'il a promis de donner à Abraham. Dieu vous visitera. Ce n'est pas en Égypte pour mourir pasteur. L'Égypte pas caillou. Grand goût fait mal en Égypte. Moi accueilli nous en Égypte. Nous devenons grands en Égypte, mais c'est passé, n'a pas passé en Égypte. Plan bon Dieu, ce n'est pas pour nous être en Égypte. Dieu vous visitera. Joseph parle de transfert dans le verset 24 et 25 de Genèse 50. Joseph fait le transfert à ses frères, à ses petits-enfants, à ses neveux et nièces. Dieu vous visitera. Joseph parlait avec transfert là. Il y a une bagaille qui manque nous. Des fois, mon Dieu fait nous de grâce, mais nous à la veille. Nous pas partager. Joseph fait reconnaître, ça trive jodi, nous te pensé faire mal, Dieu l'a changé en bien. Laisse-moi vous dire, là où je suis, après Pharaon, le numéro 1 en Égypte, c'est mon Dieu. Dieu vous visitera, ça le fait pour moi, l'appel pour nous tous. Avant de mourir, Joseph a réitéré la promesse en faisant le transfert. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, le Dieu de nos grands-parents, l'a visité nous parce que qu'on promesse était faite sous tête. N'a tourné la caille. Moi répéter n'a tourné la caille. Et cette prophétie, je peux même déclarer sur notre pays, on l'a là bon, ou même aîné qu'à penser, ou à tourner quand même. Dieu vous visitera. Bon Dieu, pas qu'on la guémon. Dieu vous visitera. Vous ne serez pas orphelin. Je suis Joseph, mais je vais mourir. Ce n'est pas moi le Dieu. Frères et sœurs, pas quitter mon prend pour Dieu. Pas quitter mon élevé en place Dieu. Joseph dit, je ne suis pas Dieu. Levez-vous. Pour qui ça n'a pas joué nous non? C'est pas mon Dieu. Nous levez. Je ne suis pas Dieu. Le Dieu qui m'a élevé vous visitera un jour. Je déclare ce matin que mon Dieu s'est visité au matin. C'est pour mon Dieu visiter.
C'est pour mon Dieu élever. C'est pour mon Dieu faut arriver dans le niveau. Même si on arrive numéro 1, c'est pour mon Dieu faut arriver grand. Et cependant, frères et sœurs, laisse-moi vous dire, le peuple hébreu a atteint ce niveau. Peuple a tellement vu peuplé, peuple a tellement vu grand. Pharaon dit, il faut me débarrasser de ça. Joseph a fait le transfert. Dieu a visité le peuple. Le peuple est devenu grand. Côté Pharaon dit, s'il ne pas font jeu, le peuple ça vient dépasser nous là. Dieu vous visitera. Alléluia. Il vous fera remonter de ce pays qu'il a promis. Amen. Genèse 50, verset 24. Vous quitterez l'Égypte. Vous quitterez l'Égypte. Ce n'est pas votre patrie. Mais Joseph a fait une déclaration. Comme Jacob, ramène mes eaux. Joseph a reconnu, même l'Égypte, qu'il était en Égypte, mais l'Égypte n'est pas sa patrie. Ramène mes eaux. Cadon prophétie. Les n'a tourné à Xomdo. Pas quitter là. Dieu vous visitera. Le cœur bienveillant aime en tout temps. Le cœur bienveillant voit le bonheur de l'autre. Le cœur bienveillant voit la réussite de l'autre. Le cœur bienveillant voit de façon positive. Le cœur bienveillant, celui qui a un cœur bienveillant, c'est le type de Christ. C'est quelqu'un qui pardonne. C'est quelqu'un qui aime malgré tout. C'est quelqu'un qui voit le bonheur de l'autre. Ce matin, l'église de Jésus-Christ, ayez un cœur bienveillant. Un cœur pour faire du bien à l'autre. Il faut abus, pas faire abus. Il faut du mal, pas faire du mal. Parce que c'est route pour la tracer comme ça. Faut humilier. Faut passer l'école humiliation pour rentrer dans l'humilité. Pour pas orgueilleux demain. Et me dire ou matin, bon Dieu a visité ou quand même. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Et que bon Dieu visite au matin.